Bonjour, je m'appelle Ève Pouliot et je suis professeure en travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi. Aujourd'hui, par le biais de cette capsule, je souhaite m'adresser à vous, parents du Québec, qui, tout comme moi, vivez les effets du confinement depuis le 13 mars dernier. Je souhaite le faire à double titre. D'abord, comme chercheur, je m'intéresse aux rôles parentaux et aussi aux conséquences des catastrophes tant chez les adultes que chez les jeunes, et ce, depuis plusieurs années. Dans ma vie personnelle, je suis aussi la maman de 3 enfants, âgés de 5, 8 et 13 ans. C'est donc dire que dans toutes les facettes de ma vie, actuellement, je suis très préoccupée par les effets du confinement sur le rôle parental. Je réfléchis beaucoup à ce qu'on peut faire en tant que parent pour préserver notre sentiment de compétence parentale dans le contexte bien particulier que nous vivons. Depuis le 13 mars dernier, nous sommes amenés à porter plusieurs chapeaux. Celui de parents, bien sûr, mais aussi d'enseignants pour nos enfants d'âge scolaire, d'éducateurs en garderie pour stimuler nos plus jeunes, de compagnons de jeu, surtout lorsque nos enfants n'ont pas de frères et sœurs, de médiateurs de conflits lorsque nous avons au contraire plusieurs enfants, d'aidants naturels pour aider nos propres parents âgés de 70 ans et plus, sans compter le rôle de travailleurs pour ceux d'entre nous qui poursuivons nos activités professionnelles en télétravail. Isabelle Roskam, professeure à l'Université de Louvain, illustre ces changements à l'aide de la balance de la parentalité. En période de confinement, cette balance est en déséquilibre. Les parents vivent une augmentation des sources de stress et une diminution des ressources pour y faire face. Les sources de stress sont nombreuses pour les parents. Nous devons cumuler plusieurs responsabilités quotidiennes. Certains vivent des pertes d'emploi ou une diminution de leurs revenus. Nos tâches domestiques et liées aux soins et à l'éducation des enfants augmentent, ce qui peut engendrer des insatisfactions avec notre conjoint. Ces sources de stress sont amplifiées par le bombardement de directives que nous recevons, que ce soit en lien avec les heures d'écran recommandées en fonction de l'âge des enfants, leur alimentation, la nécessité de les faire bouger et de stimuler leur créativité, l'importance de préserver une routine tout en restant spontanée, les fameuses trousses pédagogiques non obligatoires mais fortement recommandées, et j'en passe. Les ressources disponibles pour faire face au stress des parents sont aussi moins nombreuses. En tant que parents, nous ne pouvons plus compter sur l'aide de l'école et des milieux de garde, sur les activités extra ou parascolaires, sur le soutien des grands-parents qui jouent souvent un rôle important dans la vie des enfants. Bien entendu, ces changements peuvent entraîner chez les parents du stress et de l'anxiété, des symptômes dépressifs, de la culpabilité et du remords, une augmentation de la charge mentale et, dans certains cas, de l'épuisement parental. Ces problèmes de santé mentale chez les parents sont particulièrement préoccupants pour les enfants. Les recherches menées dans le domaine des catastrophes nous indiquent que les enfants dont les parents souffrent de stress post-traumatique ou encore de détresse psychologique sont plus à risque d'en souffrir également. En ce moment, les enfants sont dépendants du soutien de leurs parents. Mais la capacité de soutien des parents peut être réduite, étant donné qu'ils doivent s'adapter à plusieurs choses en même temps. Plusieurs experts s'inquiètent d'ailleurs des effets de la pandémie sur les enfants, qui sont plus vulnérables à vivre dans leur domicile familial de la maltraitance physique ou psychologique, sans que ces difficultés soient visibles en raison de l'isolement des familles. Ce n'est pas facile d'être parent, et c'est encore plus vrai en contexte de crise. Afin de préserver notre sentiment de compétence parentale, la balance de la parentalité doit être rééquilibrée. Rappelez-vous que vous êtes l'expert de votre enfant. Personne ne le connaît mieux que vous. Vous êtes donc à même de prendre les meilleures décisions concernant son bien-être. Respectez aussi votre style parental. Si certains préfèrent structurer les journées de leurs enfants, d'autres se sentent mieux dans l'improvisation et le lâcher-prise. L'important, c'est que vos enfants dorment suffisamment, qu'ils s'alimentent bien et qu'ils continuent de bouger chaque jour. Évitez de vous comparer aux parents de votre entourage. Votre ami Facebook gère l'école à la maison tout en suivant un programme d'entraînement quotidien et en faisant son pain. Si ces prouesses vous font culpabiliser, évitez de consulter son profil quotidiennement et dites-vous bien que les médias sociaux déforment souvent la réalité. Misez sur la qualité des moments passés avec votre enfant et non sur la quantité. Vos disponibilités sont peut-être moins grandes pendant le confinement, même si vous êtes à domicile. Certaines règles méritent d'être assouplies en contexte de confinement. Par exemple, l'Académie américaine de pédiatrie a récemment revu ses directives concernant l'utilisation des écrans chez les jeunes en période de pandémie. Désormais, la santé mentale des parents et celle des enfants sont considérées comme de meilleurs critères que le nombre d'heures par jour passées sur les écrans.
Communiquez avec vos enfants au sujet de la pandémie en adaptant votre discours en fonction de leur âge de façon à ce qu'ils puissent comprendre les changements qu'ils vivent actuellement. N'hésitez pas à faire participer vos enfants aux tâches domestiques. Ils développeront leur sens des responsabilités et leur autonomie tout en vous faisant gagner du temps. Dans les familles nombreuses, les adolescents peuvent aussi aider leurs frères et sœurs plus jeunes en leur lisant des histoires ou en supervisant leurs devoirs et leurs leçons. Prévoyez des moments dans la journée où vos enfants pourront faire des activités virtuelles avec des personnes significatives pour eux. Ces moments vous donneront des périodes de répit tout en diminuant l'isolement de vos jeunes. Essayez de vous réserver des périodes en couple et pour vos loisirs personnels. Vous serez plus à même de jouer votre rôle parental si vous êtes plus détendu. Dans quelques jours, plusieurs d'entre nous auront à faire face à un autre défi, le retour de nos enfants dans les écoles primaires. À mon avis, les défis liés au déconfinement seront tout aussi grands que ceux liés au confinement. Pour plusieurs, la période de confinement a donné lieu à l'établissement d'une nouvelle routine, et ça peut être effrayant de mettre fin à ce nouvel équilibre. J'ai envie de vous dire, de parent en parent, faites-vous confiance. Vous connaissez bien vos enfants et leurs besoins. Soyez indulgents envers vous, envers eux aussi, et soyez bienveillants envers les autres parents de votre entourage.